Ouais. Donc on est parti du coup pour la prochaine vidéo. On va découvrir ensemble ce que c'est. On va découvrir ça dans quelques instants. Ok, let's go, c'est parti. Donc, pourquoi les hommes ne veulent plus être en couple? Ok, let's go, c'est parti. On va écouter ça un peu. J'ai envie de savoir. Il y a encore des filles qui se posent la question, pourquoi les hommes ne veulent plus être en couple? Bah, c'est pas compliqué, hein. Il y a des filles qui demandent trop, et il y a des filles qui demandent rien. Il n'y a plus de juste milieu, tu vois. Il y a celles qui veulent trop. Elles veulent un mec avec un jet privé, un mec avec un bateau, un mec avec une Lamborghini, un mec avec un 4x4, un mec qui les emmène en vacances 10 fois par an. Et de l'autre côté, t'as des meufs qui demandent rien. Elles sont là, elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont disponibles. Je vous rappelle le principe d'un mec. Il n'aime pas se prendre la tête. Vous leur prenez la tête avec votre trop. Peu importe qu'ils soient riches ou pas, vous leur prenez la tête. Et donc comme il n'y a plus de juste milieu, on vous voit plus les filles du milieu là. Les filles normales, on les voit plus, on les entend plus. Donc on a l'impression qu'il n'y a que des filles qui demandent trop et des filles qui demandent rien. Donc les hommes vont vers les filles qui demandent rien. C'est plus simple. Donc les filles du milieu, manifestez-vous parce qu'on vous entend plus. Les filles normales, celles qui travaillent, celles qui cherchent juste quelqu'un pour partager des choses et qui mèneront peut-être la grande vie avec cette personne parce qu'elles évolueront ensemble. Puis pour celles qui demandent trop, bah gardez la pêche. Non mais genre, je vois qu'il y a encore des filles qui se... Alors, j'essaie vraiment de comprendre ce dont il parle. J'avoue que là, j'ai pas réussi à le suivre. Donc, il y a des filles qui demandent beaucoup. Ça, je comprends. Des filles qui demandent rien. J'ai jamais vu une femme qui demandait rien, moi. Très honnêtement, je n'ai jamais vu une femme qui demandait rien. J'ai vu des femmes tomber amoureuses et du coup, là, ne rien demander. Mais auparavant, elles demandaient. C'est juste qu'elles sont tombées amoureuses et du coup, elles se sont contentées simplement d'un homme qui n'avait rien. Ou rien à apporter, oui, c'est le cas de le dire. Sauf sa présence. Donc ça, c'est un cas qui peut arriver. Mais rien à la base, avant de tomber amoureuse, ça, je n'ai jamais vu. Donc c'est totalement faux. Je pense aussi qu'il y a un problème au niveau des hommes. Souvent, ils se plaignent énormément, mais il faut voir un peu où est-ce qu'ils sélectionnent. C'est bizarre, mais moi, j'ai pas tous ces problèmes. C'est bizarre. On se demande pourquoi. J'ai pas tous ces problèmes de comportement. J'ai pas toutes ces femmes qui viennent et qui en demandent trop. Lorsque je vous dis les femmes, certaines en demandent trop, c'est souvent des choses que j'ai entendues sur les réseaux, des vidéos que j'ai pu voir et j'en passe. Mais je dois vous avouer que dans mon quotidien, j'ai vraiment... les femmes à qui je peux parler, franchement, elles sont tout à fait normales. Après, il faut savoir où les chercher aussi. Et il faut fréquenter aussi les bons milieux, peut-être aussi. C'est peut-être un peu lié à cela. Enfin, c'est toujours assez dur quand même de voir certains hommes. On les voit tous les soirs à l'Empire ou dans je ne sais quelle autre boîte ou même dans les bars, venir faire des vidéos TikTok et nous dire « Ouais, les femmes, dans tous les cas, c'est trop dur de trouver maintenant, t'as vu? Ouais... Je fais pas référence à ce jeune homme, attention, c'est pas contre lui, hein, rien à voir. Mais je parle de manière générale, voir n'importe qui prendre sa caméra et venir nous dire « Ouais, les femmes, ouais, mais c'est compliqué, ouais, t'as vu, frérot, ouais, t'as vu, c'est des tanards. Ouais. » Toujours assez compliqué. Parce que honnêtement, je ne vois pas de quoi est-ce qu'il parle. Je le dis souvent, si une femme un jour te fait comprendre qu'elle ne veut que de belles choses, c'est que le problème déjà vient de toi. C'est que déjà, tu sélectionnes mal, tu utilises peut-être aussi cela, parce que c'est facile de mettre en avant son argent et ensuite venir se plaindre que les femmes sont intéressées que par ton argent. Mais tu sais, si tu as de l'argent et tu veux le dissimuler, tu peux. Par contre, est-ce que tu seras en mesure de pouvoir garder le même intérêt chez elle si tu ne l'utilises pas? Là est toute la question. Inconsciemment, tu utilises son argent parce que tu sais que tu as des lacunes autre part, au niveau de tes compétences sociales. Donc venir te plaindre là maintenant que les femmes ne sont intéressées que par ton argent alors que c'est la première chose que tu as mise en avant lorsque tu l'as rencontrée, c'est un peu trop gros. Je vais vous dire honnêtement, est-ce que ça se voit que je suis riche? Juste. Pour ceux qui se rappellent, j'ai montré un de mes comptes en banque la dernière fois. Voilà, je pense que vous savez à peu près ce que j'ai maintenant sur mon compte en banque 1 an et demi plus tard. Est-ce que j'ai l'air riche? Voilà. Comment on devine que je suis riche? Voilà. Comment? Je porte un t-shirt, je crois qu'il a coûté 10 euros. Il est tout froissé. Pantalon, bon, ça ressemble à un pantalon normal, mais il coûte plus de 400 euros. Mais ça, on peut pas le savoir dans tous les cas. On dirait le pantalon d'un vendeur Zara. Ça, tu peux pas savoir. Comment on sait que je suis riche? Ça se voit pas, on dirait un clochard. Donc, ça fait référence à une de mes histoires.
C'était à Dubaï, pour ceux qui se rappellent. Pour la première fois, j'avais loué une voiture de sport, donc c'était une Ferrari. Et en arrivant au mall, je flexais avec la Ferrari. Sauf qu'en fait, en garant la Ferrari devant le mall, en rentrant dans le mall, je me suis rendu compte que personne savait à l'intérieur du mall que j'avais une Ferrari. Donc en fait, je me sentais content et je me sentais comme un boss. Parce que j'avais loué une Ferrari, j'avais payé 12 000 euros, je faisais le malin et j'en passe. Mais en rentrant dans le centre commercial, je me suis dit, merde, mais la Ferrari, elle est devant. Mais donc, personne ne sait qu'il y a la Ferrari garée devant. Donc, comment est-ce que je fais maintenant? Mais il reste que moi. Voilà. Tout ça pour vous dire, quand vous avez de l'argent, ne vous inquiétez pas. T'es pas obligé de mettre en avant ton argent. T'es pas obligé. C'est un choix si tu le fais. Mais tu peux le dissimuler. Tu peux utiliser que tes compétences sociales. Tu viens au date en taxi ou en Uber. Simple. C'est aussi simple que cela. Je vous jure, j'ai tellement rien à prouver. La dernière fois, j'avais rendez-vous avec mes gonzesses. C'était un restaurant qui s'appelait... C'était pas Beef Cut ou Beef... Bref, un restaurant. Je suis arrivé en vélo. Il faut savoir qu'il y avait une... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'était vers les Champs-Élysées et il y a une baie vitrée. Enfin, il y avait des vitres. Ok, donc on voyait à l'extérieur. Je suis arrivé en vélo. En vélo. En vélo. J'arrivais comme ça avec mon vélo. J'ai garé mon vélo. Le trottoir d'en face, il y avait des places pour les vélos. J'ai garé mon vélo et je suis rentré. Les gens m'ont vu. Rien à prouver. L'addition à la fin, j'ai payé comme ça, les yeux fermés. Rien à prouver. Donc c'est un choix de ta part de vouloir mettre en avant ton argent. Lorsque vous regardez mes stories sur Instagram, souvent je reçois des messages. Ouais, mais t'es en vélo là. Les gens qui me connaissent pas, t'es en vélo. Rien à prouver. Oui, je suis en vélo, t'inquiète pas. Ouais. J'ai pas d'argent, t'inquiète. Pas de souci, oui. T'inquiète, oui, t'inquiète, j'ai pas d'argent. Laisse-moi sur mon vélo. Rien à prouver. Rien à prouver. J'aime le vélo, je fais du vélo. Peu importe ce que les gens vont penser. La dernière fois, il y a de cela 2 ans, c'était quoi? Polémique. Alex Hitchens fait de la trottinette. Mais pourquoi un riche est sur une trottinette? Rien à prouver. Le pire, c'est que dans la vidéo, c'est tellement drôle. Tu regardes la vidéo. Je crois que sur moi, j'en avais pour 5 000 € de vêtements. J'étais habillé full marque. Et vraiment. Et les gens arrivaient à dire, mais qu'est-ce qu'un riche fait sur un vélo? Rien à prouver. Pensez ce que vous voulez. Faites les aveugles. Donc encore une fois, lorsque tu rencontres une femme, ne vous inquiétez pas les gars. Vous n'êtes pas obligé de mettre en avant votre argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille sur tous les aspects. Les 4 capitaux, rappelez-vous. Il y a le capital financier, certes, mais il y a d'autres capitaux à travailler. Mais si de ton côté, tu ne veux que maxer le capital financier, effectivement, oui, tu as intérêt à mettre en avant ton argent. Parce que tu ne seras pas forcément intéressant sans celui-ci. N'oubliez pas cela, les gars. On est reparti dans la vidéo. Enfin, même pas, parce que la vidéo est terminée. La vidéo est terminée au final. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Moi, je ne veux plus être en couple. C'est ce qui me convient. De vivre sans mec. J'attends pas grand-chose d'un mec. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Mamma mia. On va arrêter ici. Allez, Allez, mamma mia. C'est bon.